Hello les merveilles! Aujourd'hui je vous parle de l'hygiène de vos corps. Donc comme l'autre fois je vous ai parlé des 4 corps, je trouvais ça intéressant de parler de l'hygiène. Moi j'aime bien ce jeu de mots avec l'hygiène simplement corporelle et prendre conscience que notre hygiène, elle n'est pas que physique, elle est psychique, émotionnelle, spirituelle. Voilà. Donc est-ce que vous avez une hygiène globale de votre corps? Bonne question, peut-être pas. En fait, il est important de se laver, de prendre sa douche, de se mettre en beauté, d'avoir une bonne santé biologique, les dents, les yeux, tout ça, aujourd'hui, dans notre société, c'est mis en avant, tout le monde le sait. Prenons soin de notre corps physique. Mais comment faire pour prendre soin de nos autres corps? Donc, je vais vous parler du corps déjà psychique. Pour prendre soin de ce corps-là, il est important d'avoir conscience que notre cerveau, c'est une machine incroyable, avec une technologie haut de gamme. Vous pouvez vraiment la comparer aux ordinateurs, et ça vous l'avez certainement entendu déjà dans mes vidéos, que c'est comme un ordinateur. Votre ordinateur, si vous ne l'entretenez pas, si vous nettoyez pas vos dossiers, il est surchargé. Donc il est important de clarifier vos pensées, de ne pas se laisser envahir par les pensées des autres, de voir si on est en accord avec les autres ou pas, si on a une pensée positive pour nous, comment on se voit, comment on s'aime, est-ce qu'on se connaît, est-ce que notre nourriture intellectuelle nous satisfait, est-ce qu'il y a de l'ennui dans notre vie? Et ça, c'est lié au mental. L'ennui, c'est quand nous ne sommes pas à la bonne place, entre guillemets, et nous faisons les choses de façon mécanique, donc dans l'archaïque, et non pas dans l'individualité qui est qui tu es, qui tu penses être, comment tu vois la vie. Et ça, c'est important. C'est aussi la charge mentale. Hein. Est-ce que dans le quotidien, tu n'as pas trop de choses à gérer, qui est aujourd'hui quelque chose de très important, puisque on veut être performant partout, parfait partout, et on a une charge mentale, une charge sociétale, une charge de performance, une charge de sécurité financière, de survie en fait, hein, tout ça qui est assez lourde. Les interactions sont intenses, donc notre mental, notre cerveau, la psyché, elle est très sollicitée. Il suffit qu'en plus tu portes des mémoires de famille ou dans ton histoire, tu as une enfance, on va dire, difficile ou non sécure, pour que cette charge mentale, elle soit incroyable, puisqu'il y a toute une partie de ton cerveau qui fonctionne dans le passé à essayer de ne pas revivre ce que tu as vécu. Voilà. Et peu importe, des fois ça peut être des petites choses, hein, je le dis aussi parce qu'on peut voir les gros traumas, mais les traumas peuvent être vraiment tout petits et des fois ils nous embêtent parce qu'ils restent là dans notre tête. Le cerveau gère ça. Donc votre santé mentale, psychique, votre cerveau, comment vous le mettez à jour, vous drainez les informations. Et ça, il n'y a pas de secret pour moi aujourd'hui. Avoir une thérapeute, un psy, quelqu'un, vous allez pouvoir déposer des choses de vos réflexions, de vos pensées, de vos questionnements, c'est important. Ça peut être un guide aussi spirituel, hein, ça peut être dans le monde de la spiritualité ou de la religion. Et ça, c'est important pour faire grandir vos pensées, vos valeurs. Donc là, ça c'est la partie psychique. Ensuite, il y a la partie émotionnelle. Donc la partie émotionnelle, les émotions, c'est tout ce qui va vous envoyer des informations sur les interactions aux autres, au monde. C'est dépendant, comme je disais dans l'autre vidéo, je vous invite à aller la voir, des autres corps. Mais c'est aussi très lié à l'interaction sociale. Les challenges de vie, les sorties de zone de confort, vos projets perso, pro, tous, hein, sociétaux, tout ça fait que ça génère des émotions au quotidien, puisque l'émotion, c'est ce qui vous met en mouvement, c'est ce qui vous dit vas-y, vas-y pas, reste figé 5 minutes. Voilà, hein, ça va vous emmener vers quelque chose, mais si vous n'écoutez pas vos émotions, si vous encaissez aussi de la violence sociale, de la violence familiale, des relations non nourrissantes, parce que vous pensez qu'il faut le faire, d'où la santé
psychique, hein. Il faut rester avec des personnes, il faut rester avec des amis, vous avez beaucoup de croyances, ça va générer beaucoup d'insatisfaction, de frustration, d'impuissance, et là c'est lourd. Et pour ça, pareil, il faut prendre le temps, s'offrir de l'espace pour écouter, hein. Moi j'entends souvent des gens me dire oui, on me dit que je pense trop, ou moi je pense trop, mais en fait on ne pense pas trop, on focalise pas sa pensée, on focalise pas la pensée sur soi, sur son hygiène. Et cette hygiène qui peut être psychique, tiens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui est difficile en ce moment pour moi, ah ben qu'est-ce que je ressens, ah ben là j'ai des émotions, ok, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Donc que ce soit psychique ou émotionnel, émotionnel pareil, on peut aller voir une thérapeute, une psy, des thérapies psychocorporelles aussi, ça aide pas mal au niveau des libérations des émotions. Papoter avec ses amis, se faire des plaisirs, sortir des injonctions de perfection. Et puis avoir des petits rituels comme écrire, comme des fois aussi moi je parle sur mon audio, quand j'ai des réflexions, je parle sur mon dictaphone et je me parle à moi-même, pas parce que je suis bipolaire ou schizophrène, j'ai pas plusieurs voix dans ma tête, c'est juste que c'est des outils qui m'aident à décharger mes émotions. Parce que l'émotion, si on la ressent et qu'on la décharge pas, elle va devenir un sac à dos qu'on porte. Et comme pour le mental, on va avoir du poids, notre cerveau, notre corps, il porte ça en lui. Et ça peut devenir de la dépression, ça peut venir un état de mal-être, ça peut créer de la fatigue. Et il y a beaucoup d'effets. Donc le côté des émotions, c'est comment les décharger, comment vous en libérer de façon saine, respectueuse pour vous et pour les autres. Parce que le risque avec les émotions, c'est que si on les garde trop, à un moment, on devient... on rentre dans l'émotionnalité qui est vraiment la décharge perpétuelle, on est tout le temps agacé par tout le monde, on n'arrive plus à trouver la joie, on peut être agressif, ou on peut pleurer aussi, beaucoup, voilà, où on n'arrive pas à canaliser, hein, parce qu'une émotion ça ne se gère pas, ça se canalise. Voilà. On ne peut pas cadrer les émotions. On peut juste les accueillir et les alchimiser pour qu'elles soient à notre service, puisqu'au départ elles sont faites pour ça. Voilà. Ensuite, il y a le corps spirituel, énergétique, vibratoire. Donc ça, on va être dans le subtil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. Vous pouvez faire le test, c'est quelque chose qui, avec vos mains, vous allez sentir les limites de votre espace corporel non visible. C'est votre zone de sécurité aussi, on pourrait l'appeler comme ça. Ça veut dire que quand vous rentrez dans une zone avec l'autre, c'est là où vous sentez des choses de l'autre, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, des informations commencent à être échangées. Alors ça peut être plus large des fois, mais c'est une zone importante. C'est une zone qui va être l'émanation de ces 3 premiers corps dont je vous ai parlé, mais qui garde aussi des mémoires inconscientes et collectives. Voilà. Donc ce corps énergétique vibratoire, hein, donc spirituel on va dire, il va être nourri par tout ce que je viens de vous dire, mais il va être aussi comme... Il nourrit par l'extérieur, l'énergie extérieure, il peut être abîmé, désharmonisé, on va dire, par l'ambiance générale, trop de négativité, trop de messages qui font peur, par exemple. Donc, être trop avec des gens en tension tout le temps, angoissés, qui eux n'ont pas une bonne hygiène aussi, hein, ça peut jouer. Donc ça joue sur notre corps physique, psychique, émotionnel, mais donc spirituel. Et pour cela, moi je vous invite avoir une vie spirituelle, ça veut dire une vie de conscience, de sens, voir la vie plus grand aussi hein, que juste l'individu. C'est là où on rentre dans quelque chose de plus puissant. Vous pouvez vous faire accompagner par justement des soins psychocorporels, des soins énergétiques, des soins vibratoires. Hein. Donc énergétique, on va être tout ce qui est lié à la médecine chinoise, le reiki, tous les soins aussi le magnétisme, et puis il y a tous les soins aussi je suis en train de partir de ma tête, kinésiologie, là on va être sur l'équilibrage du corps dans sa généralité. Et puis par la vibration, il va y avoir tout ce qui est diapason, bol tibétain, bol de cristal. Là, on va aider. Alors, on peut le faire soit aussi avec des diapasons à la maison ou avec des, comme j'ai là par exemple, hein, des petits carillons. On peut aussi soit travailler ça. On peut méditer. Hein, là, on va travailler sur son corps spirituel en méditant aussi. Hein, on rééquilibre tout, mais on part de la notion spirituelle. Et ça, c'est important. Donc vraiment...
avoir une discipline et une hygiène de vie, hein, moi j'appelle ça la trousse de beauté intérieure, parce qu'en fait ça va rayonner à l'extérieur sur tous vos plans, voilà, puisque c'est d'abord à l'intérieur qu'on vit et ensuite on manifeste, hein, à l'extérieur par le corps, voilà. C'est très important. Donc j'espère que cette vidéo elle vous inspire, peut-être qu'elle vous questionne, elle vous trouble même, et c'est ok, parce qu'on entend rarement parler de tout ça. On pense tout, on regroupe tout au corps physique. Et c'est vrai, le corps physique est la manifestation de votre santé globale. Mais cette hygiène, vous pouvez l'avoir vous dans votre vie. Et aujourd'hui, on focalise beaucoup sur la santé du corps purement physique, mais on oublie les autres plans qui sont très importants, surtout à notre époque aujourd'hui. La santé mentale et émotionnelle, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Voilà. Donc, laissez-vous traverser par cette vidéo, laissez-vous imprégner par ce que vous en ressentez. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, je répondrai toujours à vos commentaires. Informez-vous, découvrez, faites l'expérience, amusez-vous. La vie est un jeu, elle n'est pas une difficulté, la vie ne punit pas. Hein. Moi j'entends souvent, oui, la vie est dure. Non, la vie n'est pas dure. Ce qui est dur, c'est qu'on n'arrive pas, on n'a pas tous les outils, on ne nous inculque pas à l'école tous les outils dont on a besoin pour vivre pleinement. On n'est que dans le pragmatique, dans la survie, mais on oublie toutes les parties subtiles, inconscientes, les parties essentielles aussi, comme le mental, comme la compréhension de qu'est-ce que l'interaction aux autres. Voilà, donc ça c'est à vous, dans notre société aujourd'hui, c'est à vous de découvrir, et en même temps l'école de la vie, elle est géniale, elle est un vrai jeu, moi j'adore, elle est challengeante, hein, c'est pas Club Med non plus, hein. On n'est pas toujours assisté, mais on est toujours soutenu, et aujourd'hui on est à une époque incroyable, c'est que on a des ressources, on a des professionnels, des gens très compétents dans tous ces domaines. On a les réseaux sociaux qui viennent nourrir beaucoup d'informations par rapport à ça. Attention, ne restez pas que dans le mental et pratiquez les choses qui vous font vibrer. Faites-en des disciplines dans votre vie sans en faire des injonctions non plus, mais pratiquez des outils, que ce soit psychiques, émotionnels, physiques ou spirituels, qui vont vous faire grandir et mieux vous connaître. Donc j'espère que cette vidéo vous ouvre des portes, des potentiels. Comme je vous ai commenté, likez, partagez autour de vous, toujours à des personnes qui pourraient être inspirées. Et moi, ça m'apporte du soutien, de l'encouragement. Et j'adore l'interaction, donc commentez. Hein. Vraiment, ça, c'est ce que j'adore. Je vois que ça vous apporte. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.